Le tigre que j'ai dans le ventre. 18h12, je suis sur les rotules. Je me tripote machinalement les épaules, massage vite fait, histoire de leur faire lâcher les tensions. Pas super efficace, mais ça ira. Qu'est-ce que je vais faire à manger? J'en ai marre de cette question. J'ouvre le frigo. Zut, de la tome. Je lui avais dit de ne plus en acheter. J'ai faim. Y a rien dans ce frigo. De la sauce tomate entamée. Je ne vais pas encore faire des pâtes. Du riz? Mais c'est encore des féculents. Bonjour les kilos. Ça manque de légumes. Il y a quelques carottes qui traînent. Tellement la flemme de les éplucher. Et pourquoi faire? Je suis dégoûtée des légumes vapeur. C'est fade. J'ai les boules rien que d'y penser. Je sens que ça se réveille. Comme une onde dans mon ventre. Un grognement de mon estomac. Non, je ne craquerai pas sur le fromage. C'est plus fort que moi. Je me jette dessus. Et paf, du pain par-dessus le marché. J'engloutis. Debout dans la cuisine. Je me gave. J'ai honte. Et un autre bout pour me réconforter. Je suis nulle. Je ne peux pas attendre de m'asseoir correctement devant une assiette normale. On n'est pas des bêtes. C'est quoi ce comportement? Je me sens tellement mauvaise. Mais c'est plus fort que moi. J'ai beau essayer de me raisonner. C'est comme une force qui me pousse. Ça tourne en rond dans ma tête, ça fait les 100 pas. Je salive à l'idée de manger. C'est à peine si la bave ne me coule pas des lèvres. Non mais j'ai de ces idées. J'ai les crocs. C'est une obsession. Je rumine. C'est bien, c'est pas bien, il faut, il ne faut pas. Dans mon cerveau, c'est la fournaise. Je rôde comme une bête devant le frigo. Il faut dompter mes pulsions. J'imagine un fauve vorace, brutal. Pupille brillante, brûlante, haleine incandescente, la gueule béante, j'arpente de mes grosses pattes le carrelage de la cuisine. Mais c'est monstrueux. Je suis horrible. Il faut me contenir. Il faut me museler. Je dois me dresser. J'imagine le fouet, le dompteur du cirque. Il faut mater ses pulsions. Je me vois sermonner le tigre. Méchante bête. Qu'est-ce que c'est que cette attitude? Apprends à te tenir. Tu te rends compte de ce que tu me fais faire? Un éclair dans ma tête. Je vois ma mère me sermonner. Je suis toute petite. J'ai une faim de loup. Les biscuits tout chauds sont sur la table. Je me suis approchée furtivement. Je sais que je n'ai pas le droit. C'est pas juste. J'en ai pris un discrètement. Je l'ai gobé pour ne pas me faire prendre. C'est tellement bon. Encore. 2, 3, 4. J'étale les biscuits dans l'assiette pour dissimuler ceux qui manquent. Maman arrive à ce moment. Je prends ses hurlements comme des coups de fouet. Goinfre, vilaine, mauvaise. Les bras m'en tombent. Je me sens toute molle, toute vide. Je me traîne jusqu'à ma chambre, me laisse choir sur le tapis. Je me sens si laide, comme ces créatures mi-homme, mi-animal des contes. Je me vois hirsute, de grosses babines gloutonnes, des pattes griffues qui se jettent sur les biscuits comme sur une proie. Je ne suis pas humaine. Le souvenir défile comme un film. Je suis atterrée. Comment peut-on permettre à une petite fille de ressentir ça? Qu'est-ce qui justifie une réaction pareille? C'est parfaitement disproportionné. Elle avait faim, bon sang. Évidemment qu'on se jette sur la nourriture quand on a faim. Pourquoi tu n'étais pas là pour l'accompagner au lieu de la terroriser avec tes hurlements? J'ai envie de la prendre dans mes bras, cette petite, de la bercer tout doucement, de la laisser sangloter pour évacuer la peur, la honte, qu'elle se sente au chaud, en sécurité. J'ai envie de lui dire qu'elle n'a rien fait de mal, que moi aussi j'adore les biscuits, surtout ceux au chocolat. Lui dire que la faim c'est normal, c'est le corps qui réclame à manger. J'ai envie de l'accompagner dans cette cuisine et de lui demander ce dont elle a faim. Qu'est-ce qui, là, lui ferait vraiment plaisir? Elle rayonne, assise comme une poupée sur son tabouret, les joues roses d'appétit. Elle lève ses grands yeux pour mieux réfléchir, fait une moue sérieuse. De la soupe! Elle me fait rire. J'ai un grand élan de tendresse pour elle. Alors je fais le maître d'hôtel. Une soupe comment pour madame? Elle veut bien des carottes. En velouté. Elle veut que ce soit onctueux. Très 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 onctueux. Que ça fasse une caresse dans la gorge. Je hume les épices. Gingembre, cumin, curry doux, curry piquant. Mes narines frémissent. Je sens la chaleur dans mon corps. Curry doux pour mademoiselle. Elle sourit d'une oreille à l'autre. Elle patiente en fredonnant, balance ses petites jambes, gratouille la tête du tigre, assis ronronnant à ses côtés. Ma tigrette,
ma pichounette. De quoi as-tu envie, ma douce? Aller respirer l'air frais, galoper dans les champs, te rouler dans l'herbe, bondir de rocher en rocher dans le chéran, boire du soleil. Savoure, ma douce, respire à plein poumon, étire les bras fort, 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 comme si tu voulais attraper le ciel. Écoute l'eau clapoter à tes oreilles. Tu as entendu? Reste immobile, ne fais pas de bruit. Observe pointer ce museau de mulot entre les racines. Oui, ça sent les champignons. Et la terre et l'humus. Respire à plein poumon. Dévore des yeux. Laisse-toi caresser par le soleil. Comme un tigre paisible. Nourris-toi de nature.